Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le sujet du ventre plat. Comment réussir à avoir un ventre plat malgré en fait avoir essayé plusieurs conseils, plusieurs techniques, et ne pas y être arrivé. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais te révéler est vraiment la solution ultime si jamais tu veux perdre le gras du ventre. Ça a été prouvé scientifiquement. Et déjà voyons pourquoi ça ne marche pas. Alors peut-être que tu as essayé plusieurs techniques, de manger moins de glucides, de faire plus d'abdos. Et ces techniques n'ont peut-être pas forcément fonctionné avec toi. Et tu te demandes si c'est toi qui as un problème, qu'est-ce qui se passe au final. Il faut savoir qu'en fait, si tu veux perdre du poids, surtout dans une zone localisée, il va falloir que tu entraînes ton organisme à déstocker ton gras. Parce que si tu veux, la perte de poids passe par une phase de déstockage de gras et brûlage de ces graisses qui sont déstockées. Alors, tout peut s'expliquer. C'est que pour faire du déstockage, il faut que tu aies des hormones. Alors les hormones, c'est des petits messagers qui vont justement dire à certaines cellules, certains muscles, certains organismes des actions qu'ils doivent faire. Et en fait, concernant le déstockage des graisses, tu as les hormones qui s'appellent les catécholamines qui elles ont ce rôle-là d'aller voir les cellules adipeuses et de leur dire que c'est bon, maintenant il faut lâcher du gras pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques qu'a le corps. Donc du coup, tu as 3 catécholamines. Donc tu as l'adrénaline que tu dois très sûrement connaître, donc l'adrénaline qui est sécrétée lorsqu'on fait une activité sportive. Tu as la noradrénaline et tu as la dopamine. Donc ce sont 3 hormones qui sont dans la catégorie des catécholamines. Et maintenant on va voir dans la suite de la vidéo en fait comment booster la production de ces 3 hormones. Donc du coup booster la production d'hormones libératrices de graisse, donc l'extraction des graisses de cellules graisseuses. Mais surtout ce qu'on va voir c'est en fait par rapport à les 2 méthodes que je vais te donner, leurs effets qui sont plus prouvés sur le déstockage de la graisse abdominale, donc les petites couches de graisse que tu as autour de tes abdos. Donc du coup la première étude concerne le sport à haute intensité. Alors on peut rentrer dans cette case en fait la musculation à intensité, pas la musculation où tu pousses un petit peu sans forcer. Tu as aussi tout ce qui va être crossfit, le sprint aussi, le fait de faire des sprints dans ta course à pied, ne pas rester sur une marche monotone. Donc cette étude compare ce type d'exercice avec des exercices à effort constant qui vont être le type course, le type vélo. Et troisième groupe ne faisait pas d'exercice. Et en fait, l'étude a comparé la perte de graisse de façon globale et la perte de graisse de façon localisée au niveau abdominal. Ce qui en ressort, c'est que le groupe qui avait fait des exercices, comme je viens de te dire, à effort constant, et le groupe qui n'avait pas fait d'exercice, en fait, a été constaté une prise de poids de 500 grammes, une prise de graisse de 500 grammes. Donc tu vois, même en faisant de l'exercice, ils ont pris du gras. Par contre, à contrario, l'autre groupe qui faisait de l'exercice à haute intensité à intervalle, ils ont perdu 2,5 kg en moyenne. Donc on voit la grosse différence, le gros bénéfice en fait de ce type d'exercice. Et la même tendance a été étudiée, a été observée sur la graisse abdominale où en fait ceux qui ont fait des exercices à haute intensité ont perdu du poids dans cette région-là, beaucoup plus que les autres qui en ont pris du coup. Et la deuxième étude, ça va être l'étude sur ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, je ne sais pas si tu connais le jeûne intermittent. Donc, déjà le jeûne, c'est juste le fait de ne pas manger pendant une période de temps donnée, donc de laisser au repos notre système digestif. Et le jeûne intermittent, c'est uniquement de ne pas manger pendant une période de 16 heures. Alors après, pour mettre en pratique dans ton quotidien, c'est très simple. Il suffit de ne pas manger le repas du matin, donc le petit déjeuner, et de manger uniquement le repas du soir et le repas de midi. Comme ça, tu es plus ou moins sûr d'avoir cette fourchette de 16 heures. Alors après, il faut peut-être avoir un midi qui sera plus aux alentours de 13 heures. Tout va dépendre en fait de ton dîner le soir. Et donc, en fait, l'étude justement de 2006 de la Harvard Medical School of Boston
démontrent en fait que lorsqu'on fait un jeûne, on a un pic de sécrétion de catécholamine. Donc du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir déstocker beaucoup plus de gras. Ah, c'est dingue! Là, je vais te donner une troisième étude. Donc là, c'est l'étude bonus. Vraiment le bonus du bonus, le Saint Graal. Où en fait, ils ont cherché à prouver en fait, que la combinaison des deux techniques, donc la perte de poids avec une activité intense à intervalle, ainsi que la pratique du jeûne intermittent était une bonne stratégie en fait quand on combinait les deux. Et en fait, ils ont fait 3 groupes. Un premier groupe où ils ont pris des personnes et ils ne leur ont pas fait faire d'exercice. Le deuxième groupe, les personnes ont fait uniquement du sport à haute intensité. Le troisième groupe, ils ont fait uniquement le jeûne. Et le quatrième groupe, en fait, a combiné le jeûne et les exercices à haute intensité. Et en fait, le résultat de cette étude, c'est que, alors, il faut savoir qu'ils ont eu une alimentation riche en glucides pendant toute la durée de l'étude. Alors, le groupe numéro 1 a logiquement pris du poids, parce que voilà, une alimentation beaucoup plus riche en glucides, sans aucune modification du reste, voilà, le verdict est tombé, c'est qu'ils ont pris du poids. Le deuxième groupe qui a fait uniquement des exercices à intervalles et intenses, ont pris 2 fois moins de poids que le premier groupe. Donc déjà tu vois l'intérêt de faire ce type d'exercice. Ceux qui ont fait le jeûne intermittent, en fait au contraire, ont perdu du poids. Donc c'est déjà un point positif. On voit que les autres ont pris du gras là avec le jeûne intermittent, donc en ayant le même type d'alimentation, le même apport calorique, ils ont perdu. Ça peut paraître surprenant, mais juste en décalant les phases d'alimentation, ils ont perdu du poids. Et après le quatrième groupe en fait, qui a mélangé le jeûne intermittent et les exercices à haute intensité, et du coup ils ont perdu 2 fois plus de gras que ceux qui faisaient uniquement le jeûne intermittent. Donc avec une alimentation riche en sucre et la même sur tous les groupes. Donc on voit que la stratégie d'utiliser à la fois le jeûne intermittent et les exercices à haute intensité est une très très bonne technique. Alors après, je n'ai pas parlé forcément au niveau de la ceinture abdominale, mais en fait chaque étude démontre que au niveau de la ceinture abdominale, on a une perte de gras qui est supérieure dans le groupe qui fait le jeûne intermittent et le groupe qui fait les exercices à intervalles et à intensité. Donc en conclusion, le jeûne intermittent est une bonne stratégie si tu veux perdre du poids, avec ou sans les exercices à haute intensité, mais en sachant qu'avec les exercices à haute intensité, donc en combinant les deux, c'est une excellente stratégie, même si tu as une mauvaise alimentation, parce que comme on l'a vu, même en ayant une alimentation riche en glucides, tu vas perdre 2 fois plus de gras. Et voilà, donc c'est que du bonheur. Donc voilà pour les 2 solutions ultimes si jamais tu n'arrives pas à perdre ce gras au niveau des abdos. Ça peut être compliqué peut-être à mettre en place. Essaye d'abord d'en mettre une et après de mettre une deuxième. Pour t'aider, j'ai un petit programme justement sur les activités, les exercices à intensité et à intervalle que je te mets dans la description. Donc c'est un petit semaine d'entraînement type. Brûlage de graisse du coup. Et sinon moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!